Alléluia, alléluia, gloire à Dieu. Bonjour à tous, bienvenue au Centre Grâce Vérité, l'école du royaume des cieux de Jésus-Christ par le Saint-Esprit. La maison où la prière est un véritable dialogue avec Papa bon Dieu. Alléluia. Amen. Vous tous qui nous suivez de partout dans le monde, vous êtes bénis en ce jour. Parce que vous allez écouter le Saint-Esprit qui va encore vous fortifier, qui va encore vous révéler la volonté de Dieu, qui va encore vous encourager, qui va encore vous donner des pistes et des voies pour solutionner vos problèmes. Amen. Amen. Que les malades soient guéris, que les paralytiques se lèvent, que les sourds entendent, que les aveugles voient au nom de Jésus-Christ. Que ceux qui ont des maladies incurables puissent témoigner de la guérison spontanée et divine qu'ils vont recevoir à l'écoute de ce message. Amen. Amen. Voilà, chers frères et sœurs, joyeuse Pâques, joyeuse fête de Pâques. Alléluia. Amen. Amen. Joyeuse Pâques et joyeuse fête de Pâques. Or, je vois déjà que quelqu'un sursaute. Je vois que quelqu'un sursaute et dit, oh, est-ce que aujourd'hui c'est la Pâques? Mais aujourd'hui c'est la fête des rameaux. Oh, chers frères et sœurs, moi je vous dis joyeuse Pâques. Pourquoi je le dis? Vous savez, la Pâques, on la vit tous les jours. Alléluia. Amen. Les fruits de la Pâques, on le vit tous les jours. Les résultats de la Pâques, on le vit tous les jours. Mais comme il est question de célébrer cette fête, les croyants essaient un peu de suivre l'historique, l'histoire de la Bible, reparler de tous ces moments, et ils attendent le dimanche prochain pour commencer à danser, à chanter pour la Pâques, à publier, à faire des émissions, ainsi de suite. Mais moi je vous dis, joyeuse Pâques, alléluia. Amen. 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 Nous vivons déjà les résultats de la Pâques, et la Pâques telle que vous voulez la célébrer, même si c'est historique, risque de vous maintenir, je dirais, figé, c'est-à-dire risque de vous clouer sur place dans l'histoire sans rien bénéficier, je dirais, de toutes les vertus, de tous les résultats, de toute cette vie surnaturelle que la Pâques nous a ramené. Alléluia. Amen. Savez-vous que dans l'histoire, quand on parle de la Pâques, il faut commencer par peut-être les avant-derniers jours de Jésus, quand il commençait à annoncer ouvertement à ses apôtres, à ses disciples, qu'il allait partir, mais que eux ne comprenaient pas. Là, vous pouvez les lire déjà dans Jean. Si vous commencez à lire Jean chapitre 14, 15 et 16, vous allez voir ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous savez que dans cette histoire de la Pâques, on parle du dernier jour où Jésus a mangé avec les disciples l'agneau pascal? Est-ce que vous savez, encore une fois, que quand on parle de la Pâques, il est encore question de la prière de Jésus dans Jean chapitre 17. Jean chapitre 17, où Jésus fait un rapport au Père
en disant, je leur ai fait connaître ton nom, maintenant glorifie-moi de la gloire que j'avais au commencement. Ils ont connu que tu es le seul vrai Dieu. Père, je ne te prie pas de les ôter de ce monde, mais de les garder du malin, car ils ne sont pas de ce monde, car moi aussi, je ne suis pas de ce monde. Est-ce que vous savez que Jésus a dit, toujours dans Jean chapitre 17, que je leur ai donné ta gloire. Alléluia, afin qu'ils soient un comme moi je suis un avec toi. Alléluia. Est-ce que vous savez encore, dans Jean chapitre 17, Jésus a dit, Père, sanctifie ta parole, car ta parole est la vérité. Alléluia. Amen. C'est-à-dire, Jésus dit, Père, honore ta parole. Et chaque fois, continue à honorer ta parole, parce que ta parole est la vérité. Est-ce que vous savez, dans cette Pâque, Jésus a dit, je prie pour eux qui m'ont cru et pour ceux qui vont les croire parce que eux ont cru à moi. Est-ce que vous savez que Jésus a prié pour vous? Déjà, a prié pour vous, a demandé au Père Dieu de continuer à manifester sa gloire, de le confirmer avec vous et pour vous. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez, chers frères et sœurs, qu'à Gethsémane, Jésus a lutté contre sa propre volonté. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Amen. Mais il a obéi jusqu'à la fin. Est-ce que vous savez, pour la Pâque, que vous attendez célébrer le dimanche prochain? Est-ce que vous savez qu'un ange est apparu à Jésus pour le fortifier pendant qu'il était en train de lutter contre sa propre volonté? Tout ça, c'est pour vous. Est-ce que vous savez que Judas a été le seul perdu des disciples parce qu'il n'a pas cru à Jésus? Est-ce que vous savez que Jésus dit, j'ai gardé toutes ces personnes que tu m'as données, sauf celui qui s'est perdu parce qu'il n'a pas cru. Ça, c'est Jean chapitre 17. Est-ce que vous savez toujours pour la Pâque, dans les jugements de Jésus, quand on est venu les juger, trahis par Judas, est-ce que vous savez que toutes les accusations de Jésus, contre Jésus plutôt, n'étaient pas fondées, n'étaient pas justes? Est-ce que vous savez, je le répète, que Pilate a dit que je ne trouve pas en ce tombe un motif pour lequel il doit être condamné? Oui, peut-être là vous le voyez dans les films. Ok. Est-ce que vous savez que Jésus a été couronné d'épines
C'est-à-dire, il a porté la pauvreté sur lui pour que vous soyez riches. Quand la Bible dit, tu mangeras à la sueur de ton front, tu vas manger à la sueur de ton front, c'est une malédiction. Jésus a porté la couronne d'épines pour ôter cela et que votre travail soit paisible, que votre travail ne soit pas ou ne soit plus un sujet de malédiction. Parce qu'il y a des gens qui souffrent, qui tombent malades à cause du travail. Mais le travail pour lequel Jésus est mort pour vous, c'est un travail qui va vous donner le repos. Est-ce que vous savez cela? Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen, amen. Est-ce que vous savez, avant tout ce que je viens de dire, Moïse et Élie ont apparu sur le mont Carmel pour annoncer à Jésus ce qui allait venir. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez que Jean, Jacques et Pierre, dans cette montagne de la transfiguration, ont vu la gloire de Dieu et Dieu leur a dit, Jésus est mon fils en qui j'ai mis toute mon affection, écoutez-le. Écoutez Jésus. Jésus est là, le prophète Élie est là, le prophète Moïse est là. Moïse, homme de la loi, Élie, homme enlevé par la grâce, devant, ensemble avec Jésus, mais Dieu dit à Pierre, à Jacques et à Jean, écoutez Jésus. Et Moïse et Élie ont disparu de cette présence. Est-ce que vous avez compris cela? Tout ça fait partie de la Pâque. Alléluia. Amen. Donc, si pour vous, la Pâque se résume au dimanche où vous allez célébrer, danser parce que c'est la Pâque, vous invitez à manger l'agneau pascal, danser à l'église, ouvrir des jeûnes et prières, parce que certains sont en jeûne et prière pendant ces temps. Certains sont dans des séminaires pendant ce temps. Certains sont dans des retraites pendant ces temps. Et ils attendent le samedi ou le dimanche pour venir à l'église. Oh, Pâques, 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 Pâques. Si vous attendez, si vous êtes de ces gens-là qui attendent, comme ça, j'aimerais vous dire, écoutez ce que l'Esprit a à vous dire aujourd'hui. Alléluia. Alléluia. Et j'aimerais encore vous dire, avez-vous compris? Avez-vous compris? Et j'aimerais encore dire, comment allez-vous prier ou allez-vous continuer à prier? Oh, le thème du message d'aujourd'hui, après avoir situé le cadre, c'est la Pâque, le Saint-Esprit et la prière. Alléluia. Amen, amen. La Pâque,
le Saint-Esprit et la prière. Oh, je n'aimerais pas parler très vite aujourd'hui. J'aimerais aller petit à petit, progresser tout doucement pour que vous compreniez ce que l'Esprit a à vous dire. Donc, vous qui êtes là, en train d'attendre le dimanche pour ouvrir les jeûnes et les retraites et pour prier, oh, je vous invite à prendre la Bible dans l'évangile de Matthieu, chapitre 27. Matthieu 27, à partir du verset 45. Alléluia. Amen. Ici, je parle déjà de Jésus crucifié. Jésus crucifié. Ah, Jésus crucifié. Ah, Matthieu 27, 45. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, c'est-à-dire depuis 12 heures jusqu'à 15 heures, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, vers 15 heures, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani » c'est-à-dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné » Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire, il appelle Élie. Et aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre et l'ayant fixée à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient, laisse, voyons si Élie viendra le sauver. Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. 51. Et voici le voile du temple se déchira en deux. Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla. Les rochers se fendirent. Les tombeaux, les sépulcres s'ouvrirent. Et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent, étant sortis des tombeaux, des sépulcres, après la résurrection de Jésus. Ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre et ceux qui venaient d'arriver, furent saisis d'une grande frayeur. Et dit,
assurément, assurément, oh c'est certain, c'est vrai, oh cet homme était fils de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Oh Sharakataba Darimeka. Oh Satamaremo Ikatababa. Seyandariabako Shete. Chers frères et sœurs, la Pâque, le Saint-Esprit et la prière. Ah, c'est quoi ça encore, frère? C'est quoi ça encore, pasteur? Oh, oh, ici, j'ai lu jusqu'à la crucifixion, jusqu'à la mort. Jésus rendit l'âme, la mort de son corps, pas de son esprit. Écoutons bien, la mort du corps, mais pas de son esprit, parce que l'esprit restait en vie. Et qu'est-ce qui va se passer encore? Savez, frères et sœurs, je m'aimerais vous dire encore une fois que ce que nous sommes en train de partager, c'est la fin de la vie de Jésus sur terre, ou le début de la conclusion, donc de la fin de vie de Jésus sur terre. C'est sa dernière page. C'est sa dernière page pour qu'une nouvelle page commence à être écrite pour vous. Alléluia. Alléluia. Amen. Est-ce que vous, là où vous êtes chez vous à la maison, est-ce que vous comprenez que Jésus, sa vie sur terre, ça c'est le début des conclusions? Parce que ce n'est pas fini en ce moment. Quand il était ressuscité, il visitait encore ici sur la terre quelques-uns de ses disciples, ou certains de ses disciples. Donc, ici, Jésus est en train d'écrire la conclusion de sa vie sur terre. Il est dans la dernière page où on a écrit conclusion ou résumé. Il commence. Voilà, crucifixion, il rend l'âme. Mais, automatiquement, une page nouvelle est déjà ouverte pour vous. Où on commence à écrire, voilà, tout est accompli concernant la mort, concernant le péché de l'homme. Et à côté, on ouvre, on écrit une nouvelle page où on dit, je ne sais pas si vous appelez Françoise, Madeleine, Antoinette ou Jeannette. Peut-être vous vous appelez Joseph, Antoine, Jean-Marie, oh, peut-être Dominique, je ne sais pas, Gaston. On est en train d'écrire pour la vie de Gaston. Voilà Gaston. Tous les péchés de Gaston sont en voie déjà d'être effacés. Il lui reste simplement
d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, on commence à écrire une nouvelle page pour vous. Alléluia. Amen. Voilà. Voilà ce qui se passe. Au même instant, la transition est en train de s'opérer. Comprenez bien, je parle de la transition. Parce que Jésus est en voie de quitter complètement cette terre des hommes et qui prendra maintenant place, c'est le Saint-Esprit. Alléluia. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous savez qu'on est dans un moment de transition? La transition où Jésus est en voie de laisser complètement ses disciples pour les confier complètement au Saint-Esprit. Est-ce que vous avez déjà compris cela? Quand je dis la Pâque, le Saint-Esprit et la prière, frères, sœurs, comprenez, que ceux qui étaient avec Jésus dans la chair, ensemble, pour communiquer avec Jésus, ils le voyaient, ils parlaient, ils échangeaient. Jésus sur place, assis parmi les disciples, personne ne lui a prié. Personne. Personne n'a prié en disant « Oh mon Seigneur, oh mon Seigneur ». Ceux-là, ils faisaient des demandes, ceux qui étaient malades, ceux qui avaient la lèpre, des aveugles sourds. Ils disaient au fils de David, aie pitié de moi. Ça, c'était des demandes qu'ils faisaient. Mais dans la prière profonde, ces gens-là parlaient avec Jésus. Mais maintenant, Jésus est en voie de partir complètement. N'oublions pas qu'il a fait, oh, je vous amène déjà dans Actes chapitre 1, il a fait 40 jours où il ne faisait que parler du royaume des cieux quand il est ressuscité. Mais Jésus, par transition, le Saint-Esprit est en voie de prendre en charge les disciples. Alléluia. Alléluia. Alors, quand le Saint-Esprit prendra en charge les disciples, comment les disciples allaient-ils communiquer avec Jésus? Ou comment allait-il communiquer avec Dieu? Comment? Et le passage maintenant obligé devient le Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, je sais que beaucoup ne comprennent pas parce que vous êtes déjà habitués à prier en désordre ou à parler à Dieu en désordre. Vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. Et voilà les confusions, voilà les doutes, voilà le manque de puissance dans votre vie.
Voilà le manque de révélation dans votre vie. Parce que vous ne connaissez pas le Saint-Esprit. C'est pourquoi je vous dis, aujourd'hui, retenez-le. La Pâque, le Saint-Esprit et la prière, c'est que vous, comme moi, dès aujourd'hui, sachons-le ou retournons à cette vérité, que dans la prière ou quand nous prions désormais, communiquons avec le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Désormais, je dis bien désormais. Désormais. Et c'est ce qu'on verra plus tard. C'est ce qu'on verra plus tard. Communiquons avec le Saint-Esprit. Oh frère, oh ma soeur, si vous continuez à ne pas croire ce que j'ai dit, attendez notre révélation. Attendez notre révélation. Attendez. Déjà, vous êtes dans des difficultés, dans la souffrance. Pour réussir votre vie, il y a des doutes, des pleurs, des craintes dans les cœurs. Déjà. Mais je vous apporte la vérité solution. Oh, que celui qui a des oreilles pour entendre ce que l'Esprit dit. Oh, que votre cœur aujourd'hui s'aligne, accepte ce que j'ai dit, mon frère, ma soeur. Jésus rendit l'Esprit. Le voile du temple se déchira en deux. Le voile, le rideau se déchira en deux. C'est-à-dire ce qui était caché derrière le rideau est maintenant visible. Et qu'est-ce qu'il y avait derrière le rideau dans le temple? C'est les lieux où on mettait l'arche de la gloire de l'Éternel. L'arche que Dieu avait donnée à Moïse. L'arche qui manifestait la présence de Dieu. Et quand on lit Moïse, dans Exode, la Bible nous dit, quand Moïse entrait dans ce lieu très saint pour parler à Dieu, la voix de Dieu sortait au-dessus du propitiatoire. Et la Bible nous dit également, une fois par année, le souverain sacrificateur allait là-bas. Il devait aller là-bas aussi purifier, sanctifier, sinon il mourrait dans la présence de Dieu. Et comme personne ne pouvait aller là-bas, quand le souverain sacrificateur y entrait, on lui attachait une corde au pied. S'il est dans la présence de Dieu, on tire, bang, 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 il y avait des sonnettes. Quand on tirait, il bougeait, bang, 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 bang. Pourquoi? Vous devez comprendre cela encore aujourd'hui. Alléluia. Amen, amen. Oh, merci Saint-Esprit. C'est la révélation que tu viens de me donner pour confirmer cela. Frères, écoutez bien. Écoutez bien ce qui s'est passé derrière le voile. Dans les tabernacles et puis dans les temples. Écoutez. Quand
quand le souverain sacrificateur devait entrer là-bas, il passait ce rideau et personne ne le voyait là derrière, enfermé dans ces rideaux. Personne ne le voyait. S'il est dans un mauvais état de sanctification, il va mourir. Alors, pour que, comme personne ne sait y entrer, on attache une corde au pied avec des clochettes. Quand il bougeait, on entendait. À un certain moment, on n'entendait rien. Alors, ceux qui étaient dehors, pour s'assurer qu'il était en vie, ils tiraient, et puis ils bougeaient les pieds. Qu'est-ce qui s'est passé dans ces moments-là? Ça veut dire, dans ces moments, le souverain sacrificateur était en silence, restait en silence pour écouter le Saint-Esprit. Alléluia! Amen. Il devait rester en silence pour écouter le Saint-Esprit. Est-ce que quelqu'un comprend? Est-ce que quelqu'un comprend? Parce que celui qui n'est pas en silence, il bouge, il tourne. Vous entendez les clochettes. Vous savez qu'il est en vie. Mais à un certain moment, c'était un calme absolu. On n'entendait plus les clochettes. On pouvait attendre 1 heure, 1h30. Alors, ceux qui étaient dehors, leur cœur battait. Est-ce que papa, souverain sacrificateur, est encore en vie? Tirons la corde. On tire, il bouge. Il est encore en vie. On les laisse. Or, pendant ce temps, lui devait être en silence pour écouter le Saint-Esprit. Alléluia. Et c'est ce voile qui est déchiré. C'est ce voile qui est déchiré à la mort de Jésus. Alors, l'Esprit de Dieu, caché derrière le voile, devient accessible. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Cela veut dire que vous comme moi, dans nos prières, nos moments de prière, voici la loi parfaite de la prière. Je l'appelle la loi parfaite de la prière. C'est communiquer avec le Saint-Esprit et savoir rester en silence. Alléluia. Vous voyez ce que j'ai dit dès le début. Ce que j'ai dit dès le début. La prière et l'esprit qu'a de Abraham. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a de Moïse. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a de Samuel. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a de Josué. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a du prophète Élie. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a du prophète Élisée. La prière et l'Esprit de Dieu, qu'a du prophète Habakkuk. Et la prière et l'Esprit de Dieu, maintenant, c'est selon qui? Quel cas? Quel cas? Quel cas? Quel cas? Quel cas? Ici, Jésus en personne nous montre comment prier et la vérité sur la prière. Alléluia. C'est-à-dire, comment vous prierez. Vous devez savoir
qu'il n'y a plus d'obstacle entre vous et Dieu parce que la Pâque a résolu ces problèmes. Vous devez savoir que dans les lieux très saints, on écoutait le Saint-Esprit parler, la voix de Dieu. Dans l'Ancien Testament, on disait Adonai Yahvé. Jésus nous montre la révélation. Il est Père et l'Esprit part. Jésus nous met dans cette présence. Alléluia. Et nous pouvons communiquer. Dans la communication, nous sommes maintenant dans des phases de dialogue, des phases des échanges où il parle, nous nous écoutons, où nous parlons, il nous écoute, où nous restons longtemps assis, couchés ou debout, mais dans l'attente, attendre sa voix. Alléluia. La Pâque, le Saint-Esprit et la prière. Maintenant, tu vas prier comme qui? Tu vas prier comme qui? Comme quel modèle? C'est le modèle de qui? On a vu que c'est le seul modèle efficace et valable que Dieu a commencé à révéler depuis Abraham jusqu'à ces jours. Jusqu'à ces jours. Vous là, mon frère, ma soeur, qui êtes dans des longs moments de jeûne et prière, qui êtes dans des retraites, qui attendez le dimanche ou le samedi pour dire que oui, j'ai beaucoup prié, c'est la Pâque, fêtons, dansons. Vous là, faites attention. Faites attention. Faites donc attention quand vous ignorez le Saint-Esprit. Faites attention quand ces vérités ne sont pas assises dans votre cœur. Faites attention. Un beau jour, il peut arriver à cause des désillusions. Parce que vous avez attendu longtemps quelque chose, vous n'avez rien eu. Vous vous refroidissez. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup de frères et sœurs sont refroidis dans l'église? Pourquoi beaucoup de frères ne sont pas efficaces? Pourquoi? Ils n'ont pas compris le Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris le Saint-Esprit. Ils n'ont pas compris le royaume des cieux. Laisse-moi vous dire, vous donner un témoignage. Dimanche passé, je parlais de la prière et de l'Esprit de Dieu, cas de Habakkuk, prophète. Je pars en Allemagne. Dans une église, l'église de Pasteur Zola. Je leur parle, je leur prêche le royaume des cieux selon que le Saint-Esprit m'avait donné à dire. Mais pourtant, quand vous rentrez dans notre site, Centre Égale Vérité YouTube ou Facebook, vous allez voir plein de séries de messages sur le royaume des cieux. Et dans toutes mes prédications ou enseignements, je ne cesse de retourner sur le royaume des cieux. Je vous invite donc à aller écouter encore tous ces messages, aussi de les partager. Alors, dans cette église, une fois arrivé, j'ai parlé du royaume des cieux de manière simple. Il y avait un jeune homme à l'église qui écoutait attentivement. Je le voyais sourire. Quand j'ai donné les vérités par le Saint-Esprit, il souriait. À la fin,
du culte, j'étais là, j'ai bavardé avec les frères et sœurs qui étaient là. Le jeune homme m'approche. Je l'ai vu grandir, mais je ne savais plus que c'était lui. Maintenant, c'est un grand homme, vraiment un homme. Il me dit, pasteur, je veux que tu pries pour moi. Ah, pasteur, que j'ai prié pour toi. Moi, je viens de parler du royaume des cieux et de la chair et de la grâce, et j'ai donné quelques témoignages. Mais je vais prier pour ces jeunes hommes. Qu'est-ce qui se passe? Je ne savais pas comment prier et que faire. J'ai dit, ok. J'ai dit, jeune homme, viens. Il est grand de taille comme ça. On s'est tenu les mains. Écoutez ma prière. J'ai dit, Saint-Esprit, je ne sais pas ce que ce jeune homme veut. C'est toi qui connais son cœur. Moi, j'ai parlé du royaume des cieux. J'ai dit que tu vis en nous, ta présence est en nous. Nous sommes dans ta présence. Je ne sais pas ce qu'il désire, mais accorde-lui, accorde à ces jeunes ce qu'il est venu chercher. Vous entendez ma prière? Vous entendez? Accorde à ce jeune homme ce qu'il est venu chercher. Moi, je ne sais pas, à moins que tu me le révèles. Comme je ne sais pas, je les laisse entre tes mains. Amen. Voici la prière que je fais. Une prière simple d'1 minute. Le jeune homme était content. Il est rentré chez lui. La nuit, il dormait. Et pendant qu'il dormait, le Saint-Esprit est venu le prendre. Il l'a enlevé. Il l'a amené au ciel. Alléluia. Alléluia. Il a fait une expérience intime avec le Saint-Esprit que moi, je n'ai jamais fait. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce que j'ai dit? C'est ça le surnaturel. C'est ça ce que nous sommes en train de voir ici. Le voile est déchiré. Le voile est déchiré. Jésus a déchiré la barrière de séparation entre nous et Dieu. Ce qu'on appelle le péché au singulier. Jésus a déchiré cela. Et comprenant le royaume, le règne de Dieu, je prends le petit par la main, je le laisse entre les mains du Saint-Esprit en toute conscience. Et la nuit, le Saint-Esprit l'enlève, enlevé au ciel. Il commence à lui montrer des choses. Et le jeune homme, rempli du Saint-Esprit, a fait un certain nombre de choses que je n'aimerais pas dire, c'est à lui de témoigner. Mais c'est pour vous dire, c'est pour vous montrer que ceux qui comprennent ce que j'ai dit ne peuvent vivre que dans la gloire de Dieu. Alléluia. Ceux qui ne comprennent pas, ce sont ceux-là qui forcent dans les prières, qui forcent dans des jeûnes, qui forcent dans des retraites. Ils prient dans la chair. Bien aimé, la prière n'est plus charnelle. Pour bien prier, il faut comprendre. Oui, si tu montres à ton pasteur à l'église que c'est toi la maman prieuse, ou c'est toi le frère qui prie beaucoup, quand le pasteur dit prions, tu es en train de sauter, tu es en train de prier, tu es en train de bouger partout. Hein? Tu bouges. Et frère, toi aussi qui conduis les prières, quand tu conduis les prières, les gens prient, tu dis, oh, je n'entends pas la prière monter. Oh, allez, forcez, allez-y, chauffez, vous là, mon frère, ma soeur, qui entraînez les gens comme ça dans la prière, et vous là, qui priez aussi dans la chair, oubliant le Saint-Esprit, sachez que vous n'aurez pas de résultats, à moins que cela soit une grâce. Parce qu'au-delà de tout ce que nous pouvons faire, il y a la grâce de Dieu qui peut toujours nous surprendre. Voilà. Voilà la Pâque.
La Pâque, le Saint-Esprit et la prière. En résumé, qu'est-ce que j'ai dit aujourd'hui? Je vous dis joyeuse Pâques. Oh, si vous allez attendre dimanche prochain, tant pis pour vous. Ceux qui ont compris, fêtez déjà la Pâque aujourd'hui. Joyeuse Pâques. Le voile a été déchiré. Jésus a ouvert une nouvelle page pour l'histoire de votre vie ce jour-là. Alléluia. Ce jour-là, c'est une transition. Une transition. Jésus est en train de partir et le Saint-Esprit est en train maintenant de venir prendre la charge de l'Église de Christ. La prière, pour vous et moi, la prière devient facile. Alléluia. La prière, c'est la communication, la communion. Alléluia. Le dialogue. Tu parles au Saint-Esprit. Est-ce que tu peux adorer? Oui. Est-ce que tu peux louer? Oui. Mais dans ces dialogues, Jésus a déjà dit, sachez que quand vous priez, le Père m'a déjà tout donné. Et le Saint-Esprit va prendre de ce qui est à moi et va vous l'annoncer. Parce que tout ce que moi j'ai, je l'ai du Père. Je l'ai du Père. Ça c'est Jean chapitre. Oh. Je vais vous laisser dans Jean chapitre 16. Alléluia. Verset 12. J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais vous ne pouvez les porter maintenant ou les comprendre maintenant. Quand le consolateur sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais il dira tout ce qu'il aura entendu et il vous annoncera les choses à venir. Il me glorifiera parce qu'il prendra de ce qui est à moi et vous l'annoncera. Tout ce que le Père a est à moi. C'est pourquoi j'ai dit qu'il prend de ce qui est à moi et qu'il vous l'annoncera. Jésus annonce déjà que nous serons entre les mains du Saint-Esprit. Jésus parle. Ça c'est aussi, alléluia, je vais encore prêcher. Seigneur, mais retournez simplement à cette vidéo au début. Retournez au début pour comprendre. Tout cela fait partie déjà de l'introduction. Alléluia, à la Pâque. Alléluia. Une page nouvelle. Jésus met une petite conclusion sur sa vie sur terre. Il ouvre une nouvelle page pour vous. Il nous met déjà entre les mains du Saint-Esprit. Le voile est déchiré. Le Saint-Esprit devient accessible. Le Père Dieu devient accessible. C'est comme ça que nos corps sont devenus les temples, les lieux de sa présence. Alléluia. Oh frères et sœurs, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques, joyeuse Pâques. Alléluia. N'attendez pas les dimanches prochains. Fêtez tous les jours votre Pâques. Fêtez tous les jours. Oh, alléluia. Alléluia. Christ est ressuscité. Jésus est ressuscité. Il n'est plus au tombeau. Il n'est plus au tombeau. Alléluia, alléluia. Père, je déclare encore une fois guérison. Alléluia. Pour toute personne malade au nom de Jésus. Je déclare encore la manifestation du surnaturel. Une vie surnaturelle, réelle, pour ceux qui écoutent et qui ont foi en Jésus et qui ont compris ce message. J'ai pris, Père, pour ceux qui comprennent le message du royaume des cieux, alléluia, et pour les personnes qui comprendront plus tard à partir des personnes qui ont compris. Oui, je prie comme Jésus. Père, Jésus a dit, j'ai prié pour ceux qui m'ont écouté et qui m'ont compris. Oh, j'ai prié aussi
Pour ceux qui vont les écouter dans Jean 17, oui, fais-le Père. Fais-le Père. Au nom de Jésus. Que le règne, que ton règne, qui est déjà ici sur la terre, alléluia, soit compris de beaucoup, et que beaucoup d'entre nous, alléluia, témoignent de la résurrection de Christ et de la vérité que tu as envie au Père. Oui, merci pour l'assistance par l'Esprit. Oh, merci pour l'assistance par l'Esprit. Et j'ai ainsi prié. Amen. Amen, amen. Bon dimanche à tous. Bon début de semaine. Bonne fête de Pâques. Ainsi prié encore une fois. Amen. Amen. Voilà. Alléluia, alléluia. Saria Masoria Bacha.